pour nous, c'était court. On s'attendait pas à ce que Maître Deshimaru disparaisse si vite. Il est resté que 15 ans en Europe. Et on avait juste le temps de commencer à approfondir les choses. On avait un nouveau temple. On commençait à y faire Samu. Maître Deshimaru a dirigé que 2 ou 3 camps d'été à la Gendronnière. On vivait tous autour de lui au dojo de Paris. Moi je vivais dans le dojo. Je dormais dans le dojo. On avait loué un loft juste en face du dojo, qu'on appelait le deuxième dojo, où il y avait toujours de l'animation. On cousait les kessas, on cousait les afous, on préparait la genmai, le matin on mangeait la genmai. Et puis un matin justement, donc le matin on faisait zazen. Ensuite, on prenait la genmai au deuxième dojo, tous ensemble. On était une 60aine de personnes. Et un matin, donc une disciple dont le père était chirurgien, il avait ausculté Maître Deshimaru, il lui avait dit qu'il avait un cancer. Donc Sensei s'était mis en colère. Je veux pas de cancer, moi. C'est le médecin qui a un cancer, c'est pas moi. Effectivement, quand on regarde le système médical mondial, c'est vachement important le système médical. La santé, la maladie, c'est un thème très très profond. Malheureusement, actuellement, les bons médicaments sont interdits. Et les mauvais médicaments sont obligatoires. Finalement, en quelques semaines, Maître Deshimaru est décédé au Japon. Je suis parti avant son incinération, je suis allé au Japon 2 jours après sa mort. On s'est retrouvé au temple de Sojichi. C'est un grand temple, un des 2 grands temples japonais. Et même mort, il continuait à enseigner. Quand je l'ai vu dans son cercueil, le cercueil était ouvert et il avait plein de fleurs tout autour de lui. Il paraissait presque comique, comme il avait un visage très spécifique, une personnalité énorme. La tête d'un Bouddha. On le compara à Bodhidharma. Et avec toutes les fleurs autour de la tête, c'était comique. Cette force en même temps avec cette dérision des fleurs. Il avait l'air bien.
Et il y a eu une immense cérémonie, donc à Sojiji, il y avait au moins 300 moines. Puis tous les Européens qui avaient été invités. C'est très, très beau les cérémonies au Japon, totalement une chorégraphie avec des belles robes, des beaux kessas dorés, des sutras chantés parfaitement à l'unisson, pas une voix qui dépasse. Un truc très fort et très esthétique. Et quand la cérémonie a été terminée, les disciples de Sensei, les disciples proches de Sensei qui étaient là, on nous a confié le cercueil. Il fallait aller à la crémation. Et je me souviens, on était quatre mecs, 4 disciples de Sensei. On a dû porter le cercueil jusqu'à la voiture. Il y avait un tapis roulant derrière la voiture, le corbillard. On devait poser le cercueil sur le tapis roulant et ensuite on le rentrait dans la voiture. Donc on a porté le cercueil, j'étais à l'arrière gauche du cercueil, à côté de Fausto, un disciple italien, champion d'arts martiaux. Et au moment où on a fait rouler le cercueil sur le tapis roulant, au moment où j'allais lâcher le cercueil, mon doigt s'est pincé entre le tapis roulant et le cercueil. Donc ça m'a fait une espèce de décharge électrique qui m'a fait lâcher toute... ça m'a fait lâcher toute tension émotionnelle. Je me suis mis à chialer. Tout d'un coup, je me suis mis à chialer. Pleurer. Je pouvais plus m'arrêter. Alors on est monté dans le car, je pouvais plus m'arrêter. Ensuite le car, on nous a emmenés à la crémation. Et là au Japon, ça se passe pas tout à fait comme en France. D'abord on récite des sutras. Il y avait quelques moines sympathisants de Sensei, des amis à lui, qui s'étaient joints à nous. On était une quinzaine autour du cercueil ouvert où on voyait Maître Deshimaru toujours avec sa tête presque un peu comique avec les fleurs, un léger sourire. Moi je pleurais toujours, je pouvais pas m'arrêter. Puis le four a chauffé, les sutras sont entonnés, etc. Et à un moment donné, le cercueil va être rentré dans la fournaise, dans le four. Voilà. Alors il y avait la famille de Deshimaru, les filles de Deshimaru qui pleuraient aussi très, très fortement. Et avant que le cercueil rentre dans le feu, j'ai voulu voir une dernière fois la tête de Sensei. Et là, il était précisément mort. C'était plus mettre Deshimaru dans un cercueil, c'était un cadavre. Je me souviens toujours de cette histoire. Et là, j'ai arrêté de pleurer.
Puis voilà, on s'est retrouvé sans maître, on s'est débrouillé. Il a fallu assurer, faire des coussins, faire des enseignements, continuer le SAMU, continuer à construire le temple, continuer sans le maître, qui avait une telle puissance et une telle présence. Et en réalité, aucun de nous se prend pour un maître. On ne peut rester que des disciples par rapport à Maître Teshumaru. On a essayé de continuer de sa mission, continuer à répandre le zen. D'ailleurs, maintenant le zen est inscrit dans l'inconscient collectif de l'humanité. Il est intégré. Zazen, c'est intégré. Donc Maître Teshumaru a réussi sa mission. Comme j'ai lu dans Internet, ou j'ai écouté, le temps va de plus en plus vite et les événements sont de plus en plus médiatisés, digérés, et intégrés. On pourrait appeler la guerre de l'Ukraine la guerre TikTok. Il y a encore 20 ans de cela ou 10 ans de cela, il n'y avait pas une telle interdépendance de communication. Donc le zen au Japon, il s'est transmis pendant 700 ans. 700 ans en Chine, 700 ans au Japon, 700 ans en Inde. « 50 ans en Europe.